Bonjour à toutes et à tous. Je serais bien revenue faire un tour dans votre belle région pour soutenir physiquement Alexandre Marsat, mais je suis à Bruxelles pour poursuivre le travail de mobilisation au sein du Parlement européen en vue du rejet du traité anti-contrefaçon ACTA, mais aussi en pleine préparation et dernier débat sur le prochain sommet de la Terre à Rio qui se tiendra dans quelques jours. Comme vous le savez sûrement, de ce sommet ressortira, ou pas, de nouveaux engagements, un nouvel agenda en faveur du développement soutenable pour les 20 prochaines années. Les échos des premiers débats nous laissent encore sceptiques sur l'issue de ce 4e sommet pour la planète. Et c'est pour cette raison que nous devons rester mobilisés jusqu'au bout. Nous mobiliser pour une nouvelle gouvernance mondiale environnementale, nous mobiliser pour rejeter l'idée de croissance verte et pour porter l'engagement mondial d'une transition écologique économique de notre économie, une économie qui inclut la durabilité des ressources et l'équité sociale. Nous devons nous mobiliser pour que soient adoptés de nouveaux principes fondamentaux, comme le principe de non-régression ou encore le principe de non-brevetabilité du vivant. Je serai à Rio pour tenter de porter au cœur des négociations officielles, aux côtés de la Commission, la résolution ambitieuse du Parlement européen qui reflète en de nombreux points la vision du futur des écologistes. Mais aujourd'hui, et par vidéo, je souhaite apporter mon soutien à Alexandre, candidat aux élections législatives sur la première circonscription de Gironde. Alexandre, si vous ne le connaissez pas encore, est un journaliste scientifique, militant de la 6e République depuis 2004. Et quand nous disons que peu importe d'où tu viens, ce qui nous intéresse, c'est où tu veux aller avec nous, cela s'applique assez bien à Alexandre. Il a milité au PS, il a tenté d'y faire grandir l'idée de la sociale écologie, sans succès. Et c'est avec Europe Écologie Les Verts aujourd'hui qu'il est engagé pour partager avec le plus grand nombre de citoyens et citoyennes les solutions d'avenir que propose l'écologie politique. Alors lui, il se définit comme simple citoyen acteur de la société civile qui souhaite s'engager pour changer la façon de faire de la politique. Cette dimension se révèle être indispensable pour résoudre efficacement les problèmes que les Français rencontrent. Emploi, logement, santé, économie, crise au pluriel et environnement. Engagé sur le terrain, Alexandre est un candidat crédible pour porter les valeurs de l'écologie, défendre les intérêts des habitants et du territoire de la première circonscription de Gironde. Jeune, dynamique, sortant du profil politique classique, pour moi, c'est un candidat en capacité de comprendre et représenter dans l'ensemble de sa diversité les habitants de la circonscription. Et puis, il a une suppléante qui a toute mon amitié et qui ne ménage pas ses efforts dans les combats de terrain, dont la question des ondes magnétiques, et au sein de notre mouvement. Marie Beauvais, qui est membre du bureau exécutif d'Europe Écologie Les Verts. Ma conviction, c'est que l'Assemblée nationale a besoin d'un groupe écologiste fort pour aiguiller, orienter, animer le débat et faire avancer la vision innovante et prometteuse que nous avons de la société. Nous, écologistes, avons besoin d'être à l'Assemblée nationale pour faire vivre plus encore notre projet politique et le partager avec un maximum de citoyens et de citoyennes, en nous immisçant dans une institution qui est le haut lieu de la représentation citoyenne en France. On peut aussi compter sur le travail en commun qui sera effectué par les députés écologistes à l'Assemblée nationale avec ceux du Parlement européen. Ensemble, nous pouvons porter le changement, un véritable changement. Et pour cela, les 10 et 17 juin prochains, c'est le bulletin Alexandre Marsat qu'il faut mettre dans l'urne. Alors je compte sur vous.